Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un très grand morceau, l'appendicite aiguë. C'est l'urgence chirurgicale que tout le monde doit connaître sur le bout des doigts. Alors on va aller droit au but, on va se concentrer sur l'essentiel, la fameuse conduite à tenir pour l'examen, et surtout on va insister sur les pièges en chirurgie pédiatrique. C'est parti! On commence par une question simple mais fondamentale. Quelle est l'urgence chirurgicale la plus courante au monde? Eh bien, la réponse, c'est bien sûr l'appendicite aiguë. C'est pour ça que la maîtriser, ce n'est pas juste une option, c'est une obligation absolue. Alors concrètement, l'appendicite aiguë, c'est quoi? C'est tout simplement l'inflammation de ce petit bout d'organe qui est l'appendice. Le problème, c'est que si on ne fait rien, ça peut vite devenir très grave. Péritonite, sepsis, c'est une vraie course contre la montre. Ça touche surtout les jeunes entre 10 et 20 ans, mais attention, en réalité, personne n'est à l'abri. Bon, comment est-ce qu'on la reconnaît? La toute première étape, la plus importante de la conduite à tenir, c'est de bien écouter le patient. Tout part de là, de son histoire. Le tableau classique, celui des manuels, c'est une douleur qui commence un peu partout, autour du nombril, et qui en quelques heures va migrer, se déplacer pour se fixer en bas à droite. Si en plus la personne n'a plus du tout faim, a des nausées, là on a la fameuse séquence de Murphy, c'est vraiment le scénario type à avoir en tête. Et voilà, on arrive au point crucial, le piège classique des examens, surtout quand on parle de chirurgie pédiatrique. Chez les enfants, ce beau tableau classique, il est souvent complètement absent, et c'est là que ça se complique. Chez un tout petit, oubliez la douleur qui migre bien sagement. Non, les signes sont bien plus flous. Un enfant qui est juste grognon, irritable, très fatigué, un ventre un peu gonflé, parfois même une diarrhée qui peut nous envoyer sur une fausse piste. Ces signes atypiques doivent tout de suite faire tilt. Avant l'âge de 3 ans, le risque de passer à côté est énorme et les conséquences peuvent être dramatiques. Ok, donc on a une suspicion. Maintenant, comment on passe de cette suspicion à une certitude? C'est le cœur de la conduite à tenir diagnostic. On passe de l'interrogatoire à l'examen. Avant de se jeter sur les scanners et les échographies, il y a nos mains et notre cerveau. L'examen clinique, c'est la base de tout, la pierre angulaire du diagnostic. C'est un moment absolument clé qu'il faut savoir décrire parfaitement le jour de l'examen. Là, on a les 4 grands classiques à rechercher. Le point de McBurney, c'est pour localiser la douleur avec précision. Le signe de Rovsing, c'est malin, on appuie à gauche et ça réveille la douleur à droite. Signe que le péritoine est irrité. Et puis, les signes du psoas et de l'obturateur, eux, ils nous montrent que l'inflammation est profonde, qu'elle touche les muscles. Quand on a plusieurs de ces signes, le diagnostic devient vraiment très probable. Mais parfois, même avec un bon examen, on a encore un doute. Le tableau n'est pas clair. C'est souvent le cas chez les tout-petits, les personnes âgées ou les femmes enceintes. C'est à ce moment-là que l'imagerie devient notre meilleur allié. Le choix de l'imagerie, c'est une question typique d'examen. On a 2 options principales. L'échographie, pas de rayon, donc c'est le premier choix chez l'enfant et la femme enceinte. Le scanner, lui, est beaucoup plus précis. C'est l'examen de référence chez l'adulte, surtout si on suspecte une complication comme un abcès. Ça y est, le diagnostic est posé. La conduite à tenir devient maintenant thérapeutique. Et face à une appendicite aiguë confirmée, il n'y a pas 1000 solutions. C'est aussi simple et direct que ça. Le traitement de l'appendicite, c'est la chirurgie. Point. Il faut enlever cet appendice enflammé. C'est la seule et unique façon d'éviter que les choses ne s'aggravent. Le plan de bataille est double. D'un côté, l'opération, l'appendicectomie. On retire l'appendice. De nos jours, on essaye de le faire par la paroscopie, c'est moins invasif. De l'autre côté, et en même temps, on met en place des antibiotiques par voie intraveineuse pour maîtriser l'infection. Quand tout se passe bien, que l'appendicite est simple, non compliqué, l'opération est rapide et la récupération aussi. Le patient ne reste à l'hôpital qu'1 jour ou 2. C'est très rapide. Mais attention, si on est arrivé trop tard et que l'appendice a eu le temps de se perforer, là, on change complètement de monde. On n'est plus dans une appendicite, on est dans une péritonite. L'opération est bien plus lourde, il faut laver tout l'abdomen et le traitement par antibiotiques va durer beaucoup plus longtemps. L'hospitalisation peut s'étaler sur plusieurs jours, parfois même des semaines. C'est exactement ça qu'on veut éviter à tout prix. Allez, on respire un bon coup et on récapitule. C'est le moment de fixer les idées, de synthétiser les points qui comptent vraiment, ceux qui vont faire la différence le jour J. Pour synthétiser, retenons 5 points essentiels. 1. C'est l'urgence chirurgicale numéro 1. 2. Le diagnostic est avant tout clinique. L'imagerie aide, mais ne remplace pas l'examen. 3. Le temps est notre ennemi, il faut agir vite pour éviter la péritonite. 4. Le gros piège, ce sont les symptômes atypiques chez l'enfant. Et 5. Le seul traitement définitif, c'est la chirurgie. Voilà, ça, c'est la structure d'une réponse parfaite. Et je vous laisse avec cette question qui résume tout l'enjeu. Face à un enfant qui n'est pas dans son assiette, qui est juste un peu irritable, avec un ventre un peu sensible, jusqu'où faut-il pousser la suspicion d'appendicite? Ça nous rappelle que notre vigilance, surtout en pédiatrie, c'est notre meilleur outil. Merci beaucoup et à la prochaine.